Nabomoi nanga Pomo suswa jalite Kakayo Yesu nanga Yokufela kinga Alors nous allons prier, nous allons demander à Dieu que cette parole qui va sortir ce matin parle à ton cœur. Que cette parole qui va sortir ce matin shift quelque chose dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Seigneur Père, que cette parole change quelque chose, Seigneur. Que ce matin, cette parole ramène la vie au Dieu. Que ça ne soit pas ton serviteur, mais toi-même au travers ton serviteur. Nous voulons entendre des révélations, Père. Nous voulons entendre des révélations venant de toi. Nous voulons entendre parler de toi. Nous voulons, Seigneur, t'entendre, t'écouter, Jésus. Père éternel, nous voulons vraiment être délivrés du mariage, Seigneur. Qu'une délivrance sur le mariage se fasse réellement, Seigneur Jésus. Qu'au travers de cette parole, Seigneur, qu'une vie change, qu'une famille change, qu'une situation de famille change, oh Dieu. Parce que tu es Dieu. Père, que cette parole nous change ce matin, Yahweh. Nous ne voulons pas entendre l'intelligence de l'homme. Nous voulons entendre les révélations divines. Les révélations divines, Père. Parle-nous ce matin. Parle-nous cet après-midi. Au travers de ton serviteur, nous voulons t'entendre, Seigneur Jésus. Toyokayo Nzambe. Toyokayo Père. Toyokayo. Mosanto abato fandaka na lola Anzimako sopa makila kolo Yesu kumama atalisanga nzela ya bomoi apesanga bolingo ya banguna nanga Kolo kumama yemba yangwana to totatoli o ya simbili kolona se Suki ya pembe kobimate na moto na ye seko na seko kumama yawe kumama mopesi bana ususa yemba yangwana totomboli maboko likolo totatoli Jésus suki ya pembe ekobimate na moto na ye toaza nzambe seko na seko ya kumama. Sur cette atmosphère, j'appelle Papa Miko Bachika. Lorsqu'il avance, on acclame Dieu, Dieu, Dieu. Acclamons Jésus. Amen. Acclame Jésus très fort. Bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Alléluia. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse tous. Et je dis à tout le monde bon appétit puisque nous allons bien manger. Bon appétit. Alléluia. Amen. Je dis bon appétit à toi. Bon appétit. Que Dieu te bénisse. Alors, nous avons 3 textes à lire aujourd'hui.
Tout se trouve dans le livre d'Esther. Donc prends ta Bible, ouvre le livre d'Esther. Le premier texte c'est Esther 7, 4. Esther chapitre 7 verset 4. Esther chapitre 7 verset 4. Esther chapitre 7 verset 4. Alléluia. Amen. Esther chapitre 7 verset 4. Esther chapitre 7 verset Nous lisons à 3 à haute voix, nous tous ensemble. 1, 2 et 3. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. Alléluia. Amen. Alors bien-aimé, je voudrais que tu pries, que tu te recommandes toi-même entre les mains de Dieu, corps, âme ainsi que esprit. Puisque nous sommes en train de parler du mariage et nous savons que bien aimé, ce sujet concerne tout le monde. Que tu sois jeune, que tu sois fiancé, que tu sois marié, que tu sois divorcé, que tu sois veuf. Bien aimés, nous tous nous sommes concernés. Alors je voudrais que tu puisses parler à Dieu, lui demander qu'il puisse te parler directement. Que le message d'aujourd'hui soit une délivrance pour toi, pour ton mariage. Même si tu n'es pas marié, pour ton futur mariage. Élevons nos voix, recommandons-nous entre les mains du Seigneur. Prions mes chers amis, mes bien-aimés. Seigneur, entre tes saintes mains, je viens Père, la Bible dit dans leur détresse, ils ont crié vers toi et tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a délivrés. Que le message d'aujourd'hui, Seigneur, soit une délivrance pour chacun de nous. Seigneur, que le message d'aujourd'hui puisse changer nos vies. Que le message d'aujourd'hui, Père, soit une délivrance au nom de Jésus-Christ. En tant que ton serviteur, je m'abandonne entre tes saintes mains. Utilise-moi, Père, afin que ce peuple puisse être délivré. Je viens ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Que toute la gloire soit pour toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Prenez place, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de la délivrance du mariage. La délivrance dans le mariage. Aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais parler de la délivrance du mariage de la reine Esther. Peut-être mon sous-thème va te compliquer un peu. Puisque j'ai dit, on va parler de la délivrance du mariage de la reine Esther. La reine Esther avait des problèmes. Le texte que nous venons de lire nous dit clairement, bien-aimés, car nous sommes vendus, moi et mon peuple. Là, c'est la reine Esther qui le dit. C'est la sœur Esther qui le dit. Bien-aimée, elle a déclaré ceci, qu'elle était vendue, elle et son peuple. Bien-aimé, est-ce que tu sais que quand tu es vendu, tout ce qui est à toi ne t'appartient plus? Donc même pour le mariage, Esther n'avait pas droit au mariage. Esther était une très belle femme. Mais bien aimé, elle n'était pas mariée. Elle avait tous les critères pour qu'elle puisse être mariée. Mais elle n'était pas mariée. Elle vivait sa vie normalement. Bien aimé, elle ne se préoccupait même pas du mariage. Pour elle, le mariage, c'était quelque chose qui concernait les autres.
Ça ne la concernait pas. Et pourtant, elle remplissait les critères. Elle était tellement belle. Esther, moi aussi, kitoko. une belle femme. Ce que tu Esther bien aimée, la miss. Esther était comme une miss. Moi aussi, kitoko. Une très belle femme. Mais les kamaliba les alakut na mutu na Le eti. mariage n'était pas dans sa Azo tête. vivre vie na normal. Elle vivait normalement. Bazo kende na vie na bango ka ndenge Elle wana. avançait seulement comme ça. Or ce n'est pas la volonté de Dieu. Esther avait atteint l'âge du mariage. Bien aimé, yo poso kokisi âge à libala. Si tu as atteint l'âge du Mais mariage on vivre vie na normal. et tu vis une vie normale, On se préoccuper na libala ne te te. préoccupe pas du Or mariage. Zamba lobi. Or Dieu dit, Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc donc il faut que l'homme, bien aimé, quand il atteint l'âge, que que l'homme puisse se préoccuper du mariage. Je vais vous dire une chose. Quand on voit même Adam bien aimé, ni t'était sa préoccupation, Dieu n'allait pas lui donner la femme. Bien aimé, sois conscience na yo. Prends maintenant ta conscience. La délivrance commence par la prise de conscience. Pour délivrance, c'est dans la prise de Est-ce que conscience. Est-ce que le mariage ne te dit rien? Sinon tu ne fonctionnes pas bien. Sinon tu es aux âmes à la moutée. Sinon ils ont fonctionné bien. Tu ne fonctionnes pas bien. Ou toi ils ont fonctionné bien. Une personne qui fonctionne Il bien, faut la lokola Adam. elle doit être comme Adam. Adam travaillait, Adam sala makambo nyonso. il avait tout. Adam lobi menga nazo bala Elle dit, te. moi je ne me marie pas. Likam nini nga nazo bala te. Pourquoi je ne me marie Te pas? nga il faut na bala. Je dois me marier. Adam bandi ko se Il préoccuper. a commencé à se Yo préoccuper. ba nga libala lobela ngelo kote. Moi le mariage ne me dit Donc rien. c'est que tu n'es pas normal. On a normalité. Quand tu atteins l'âge, Donc comme il a âge ou un ton corps commence à bien fonctionner en tant que femme. Ton corps commence à fonctionner bien en tant qu'homme. Tu dois sentir le désir. Tu dois avoir la préoccupation. Mais ah, tozomona Esther. Ici on voit Esther. Esther, moi c'est kitoko. Esther, une belle femme. Bible lobi azalaki moi c'est kitoko. On lui dit qu'elle était très belle. Mais azalaki na yeko se préoccuper na libala. Mais elle ne se préoccupait pas du Il mariage. fallait que son oncle ou son cousin, Il fallait que cousin et qui s'appelait Mardoché, vienne lui réveiller. Vienne lui dire Esther, Esther. Esther, Yango yo Esther. mwasi kitoko fandi kaka boye. Toi, belle femme, tu restes Te, comme ça. Esther, il faut bala. Tu dois te Il marier. faut bala. Tu dois te marier. Écoutez-moi, bien-aimé. Boyokanga balingami. Écoutez-moi, jeune fille. Boyokanga ba jeune Ce fille. n'est pas un péché Eza que lisumu maman na te. yo to tata na ba mais yango mfanda kaka boye. Ton père et ta mère te disent pourquoi tu restes Te, comme ça. musu baza matinda, il faut batindika Il y a des ye. gens, on doit les pousser. Esther azalaki matinda. Esther devait la pousser. Esther azalaki ko comprendre Elle l'autre ne comprenait rien. Esther avandaki na ye kaka lokola vie ezalaki normal. Elle pensait que sa vie était Il normale. fallait Mardoché aya. Il fallait que Mardoché Ah, vienne c'était Esther. pour dire Esther, Ah, je sais coquille. l'âge est Nalingi arrivé. na yebiso maman. J'aimerais te dire maman, Nalingi na yebisa yo papa. j'aimerais te dire Ozana papa, jeune fille na yo. tu as une jeune Ah, je fille. sais coquille. L'âge est Classe arrivé. pe asa sali. Elle a aussi Abandi étudié. pe musala. Elle commence à travailler. Enfant de zotala kaka mwana boye. Tu regardes l'enfant comme ça, Akokomelo mobange na ndaku. elle va vieillir dans la C'est maison. notre rôle, c'est notre devoir. Eza musala na En biso. tant que parents, En tant que parent, de réveiller nos enfants. kola Non, ma musabana. fille. Te mwana Tu as déjà nanga. fini les études. Aussi les 6 classes. Attends que même aux la classe. Même si tu étudies, Bien aimé fiançailles pèse à 4 les ans. fiançailles aussi prennent du Fiançailles temps. koko bando aux na classe mais fiançailles Tu bandi. peux commencer que tu es dans les fiançailles, mais tu commences aussi école primaire T. pas à l'école primaire, Nalobi même na lycée T. pas au Mais lycée. aussi lycée. Tu as déjà fini le Mais lycée, banda déjà ko luka makamu susu. commence à chercher autre Tant chose. aux na université ko na fiancé. Tu peux être à l'université, Na avoir un université fiancé. zape na bateau bazali. Il y a aussi des gens à Na l'université. entreprise ozo sale zape na mibali Il y a bazali. aussi des hommes aussi dans Banda l'entreprise où tu pe ko penser na travailles. libala na yo. Pense à ton mariage. La Bible nous dit ceci. Bible le biboye. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Nzamba sala ranyon ce malamu na tangu Yo na ko ye. baté na sili sa ba classe. Je dirais non que je finisse Oko mes koma na études. base bac plus 22. Tu auras le bac plus Wana 22. so commis déjà na 38 ans. Là tu auras 38 ans. Bien aimé botango ese kiti La nango. beauté va diminuer. On a 38 ans beauté banda ko kita À déjà. 38 ans, la beauté commence à Na koki diminuer. même ko yebi so na 30 ans beauté bandi ko kita. Peut-être même qu'à 30 ans, la beauté Mais diminue. tant aux ana 20 ans, Mais quand tu as 20 oza ans, penza lokola fleur e uti ko tu es bima. comme une fleur qui vient Tango d'éclore. wana mama. Maman, à ce moment-là, Lamusa mwana no mwasi. réveille ta fille. Oh loba fille na Dis ngai. ma fille, En tout cas oza kitoko mingi. vraiment tu es très belle. Tango yo mama oso tangi pe. Tu as déjà étudié. Oza déjà ko sala. Tu travailles. Banda ko penser na libala. Commence à penser au Banda pe ko mariage. bondela pona libala na Prie yo. aussi pour ton mariage. Bien aimé, je vous parle aujourd'hui Dans le balelo, de la délivrance Bokango du lami, mariage de la reine Esther. Yaliba la reine Oko Esther. comprendre makambo oyo. Tu comprendras ces Même choses. mwana no mobali.
Même ton jeune garçon, même à 24 ans, il peut se marier. Tu as fini tes études, tu commences à travailler. Même si tu ne travailles pas, mais tu travailles. Commence à penser au mariage. Pense au mariage. Je vous avais dit que la vie est divisée en 3 étapes. La première étape, de 0 à 30 ans, de 0 à 30 ans, c'est l'étape où l'homme construit sa vie. Après de 30 ans, de 30 ans à 60 ans, c'est l'étape où une personne travaille pour sa vie. Elle investit pour sa vie. Et de 60 ans, jusqu'à la mort, c'est la période où elle rentre dans le repos. Par rapport à l'ibala, par rapport au mariage, on verra les 3 étapes. Qu'est-ce qu'on peut dire? De 0 à 30 ans. À 30 ans. Donc, à 0, à 0, l'enfant commence à apprendre à marcher. Il apprend à se lever. Il va à l'école. Et il étudie. Il finit ses études. Lorsqu'il finit, normalement, il doit se marier dans cette période. La période où il fait asseoir les bases de sa vie. C'est la période où il fait asseoir les bases de sa vie. Il pose les fondements. Apprendre à s'asseoir, c'est poser les fondements. Marcher, c'est les fondements. Étudier, c'est les fondements. Très souvent, et souvent, on le dit. L'enfant, tu dois étudier l'avenir de ta vie. Tu poses les fondements pour ta vie à venir. Quand l'enfant va venir ses études, de 0 à 30 ans, de 0 à 30 ans, lorsqu'il finit ses études, il se marie de 0 à 30 ans. Il se marie de 0 à 30 ans. Arrivé à l'âge de 30 ans, de 30 ans à 60 ans, de 30 ans à 60 ans, il commence maintenant à préparer son avenir. C'est la période de l'investissement dans sa vie. Et dans l'investissement, il est déjà marié. Mais maintenant, de 30 ans à 60 ans, il commence à mettre au monde. Il commence à mettre au monde. Et dans l'enfantement, et après ils élèvent leurs enfants. Les enfants, c'est l'investissement de leur avenir. Les enfants, c'est l'investissement de leur avenir. Ils travaillent, ils achètent des maisons, ils font des entreprises, ils préparent son avenir. Arrivé à 60 ans, maintenant c'est l'âge de la retraite. Ceux qu'ils avaient semés, l'homme et la femme, ils vont commencer maintenant à manger le fruit, le fruit de cela. Vous avez eu Pichou. Pichou aussi à son temps, il commence aussi à vous soutenir, vous les parents. Il commence à vous aider. La Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tu dois mettre au monde dans le temps qu'il faut. Si tu as 50 ans, tu vas mettre au monde un enfant. Arrivé à 80 ans, l'enfant aura 30 ans. Il y a un grand retard. Si tu mets au monde à 30 ans, arrivé à 60 ans, l'enfant commence à travailler parce qu'il a 30 ans. Il va t'aider dans toute ta retraite. Dieu dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Tel que nous sommes là les parents, le rôle et le devoir est de préparer les enfants, de préparer leur avenir. L'avenir, ce n'est pas seulement les études. L'avenir, c'est aussi le mariage. Ton enfant, que ce soit le garçon ou la fille, va rencontrer un partenaire dans lequel ils vont avancer toute leur vie. Si ça ne marche pas, ça sera grave. Surtout la jeune fille. Sans tabou. Si une jeune fille commence à dépasser l'âge de 30 ans sans se marier, ah, délivrance. Cherche la délivrance. Alléluia. Amen.
La Bible dit que le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. C'est Dieu seul qui est le maître des temps et des circonstances. Quand ta jeune fille a commis déjà 20 ans, arrivée à 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 23, toi parent tu ne te préoccupes pas, je te dis que tu fais du mal. Ce que je dis, ce ne sont pas mes pensées, on le voit dans la Bible. Ici on a vu Mardoché, il a vu sa nièce Esther. Esther, une belle femme. Tu regardes ta fille, tu dis vraiment j'ai une belle fille. Mais cet enfant ne se marie pas. Ça ne te préoccupe pas? Ils ont préoccupé au Mardoché a talé Esther. Mardoché, il a regardé Esther. Une très belle femme. Et moi aussi qui toko. Mais maman, tu n'es pas mariée. Mais au balité. Ce n'est pas normal. Les anormalités. Ce n'est pas normal. Les anormalités. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une maman. Ce n'est pas normal. La vie que tu mènes n'est pas normale. Ce n'est pas normal. La vie que tu mènes n'est pas normale. La période où briller. Dans cette période où tu brilles. La période là. Il faut moi. Tu dois vraiment briller. Il faut soit mobali. Tu dois avoir un homme. Un homme doit t'épouser. Si tu vis seulement comme ça, tu perds ton temps. Fais attention. Parce que tu vas finir par faner. Alors Mardoché a dit à Esther, maman, il faut bala. Maman, tu dois te marier. Cet homme-là ne vient pas. L'homme ne vient pas. Mardoché lui a dit, j'ai entendu la nouvelle que le roi s'est séparé de sa femme. Il cherche une autre femme à épouser. Il cherche une autre femme à épouser. Comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Là-bas, c'est les affaires des rois. Je ne peux pas arriver. Regardez-nous, la famille pauvre. Nous sommes des gens de rien. Et le roi lui a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que ce soit un circuit fermé des rois. Mais Dieu ouvre les portes. Dieu ouvrira la porte, Esther. Esther, prions. Esther, prions. Je vais te dire ma soeur. Je vais te dire mon frère. Tu peux être belle. Tu peux avoir de l'argent. Mais l'affaire du mariage, c'est aussi l'affaire de grâce. C'est l'affaire du grâce. Voilà pourquoi tu verras. Esther a dit, j'ai trouvé grâce. Et la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà pour le mariage, ma soeur. Commence à prier. Tu vois que ton corps commence à s'agiter. Les copains commencent à venir. Tu as aussi des choix à faire. Entre en prière. Cherche l'os de tes os et la chair de ta chair. Ne reste pas seulement. Je sors avec Clément. Dieu n'a pas créé le truc pour les sortir. Dieu a créé le mariage. Quand tu as envie de sortir avec un homme bien, comprends que c'est le temps favorable. Commence à chercher ton mariage. Commence à prier. Mais je vous dis, si tu vois maman, ta jeune fille, elle commence à avoir des copains et des copines. Le jeune garçon, il parle des copines. Prépare-le au mariage. Son corps commence à réclamer. Son corps commence à réclamer. Mardoché lui a dit, il a dit, maman, même si c'est un circuit fermé, même si on est des gens de rien, même si moi ton oncle, je suis un sentinelle. Dieu, nous pouvons tout. Et entrons dans la prière. Et ils ont prié avec Mardoché. Mardoché et Esther ont prié. Ils sont entrés dans la profondeur. Ils sont rentrés en retraite. Et après cela, Mardoché lui a dit, maintenant Esther, va postuler. On va te prendre. C'était comme un concours. Esther arrivée là-bas. On l'a sélectionné. J'aimerais te dire, avec Dieu, tu seras sélectionné. Tu seras sélectionné. Si tu ne réunis pas tous les critères, Dieu lui-même te justifiera. Esther, en réalité,
Elle ne pouvait pas rentrer dans ce circuit. Tout était contre elle. Elle était esclave dans ce pays. Et voilà pourquoi elle a dit, nous sommes vendus. Nous sommes vendus. Je veux dire à une jeune sœur. Pas seulement les gens comme si c'était des gens de rien. Dieu donne au-delà de la pensée de l'homme. Tu vois qu'ils sont à la même classe sociale que toi. Il peut te faire rentrer à l'Élysée. Il peut te faire rentrer dans la Maison Blanche. Il peut te faire rentrer à Buckingham. Il peut te faire rentrer à Mongaliema. Pour Azan Zambé. La Bible dit de la poussière. Il retire l'indiligent. Il les lève. Il les fait asseoir parmi les grands. Ton nom de famille qui n'a pas été connu au travers de toi. Là où tu vas te faire asseoir. C'est là où le nom sera connu. Ne regarde pas les gens comme si c'était des gens de rien. Comme ton père était sentinelle, que si tu cherches les enfants de sentinelle, ici Esther, elle est partie s'asseoir dans le milieu des gens de la royauté, dans le milieu des ministres, dans le milieu des députés. Esther est rentrée. Elle est partie faire la compétition. Que Dieu élève un enfant. Que je puisse être fier de ton mariage. Que je sois fier le jour de ton mariage. Que tu n'épouses pas les gens de rien. Parce que Dieu va t'élever. Esther est entrée. Suite à la prière. Elle est arrivée dans le lieu où elle ne pouvait pas arriver. Elle qui n'avait jamais pensé au mariage. Mais la prière l'a fait entrer dans le milieu d'un beau mariage. L'a fait entrer dans un beau milieu d'un beau mariage. Il y a beaucoup de textes, mais je vais vous épargner la littérature. Le livre d'Esther, tout le monde le connaît. Donc, je vais citer des choses seulement pour vous comprendre. On a cité Kaka pour que vous puissiez comprendre. Lorsqu'elle est entrée dans ce milieu, qu'est-ce qui se passe, bien aimé? C'était une compétition. Esther 2, 11 à 12. Esther 2, 11 à 12. Tanga rapidement. Esther chapitre 2, 11 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Mardoché azalaki koya bisika basi bazalaki po atala lolenge nini Esther azalaki. Wana nanu likambuya. Wana totanga verset 11, totanga 12. On lira aussi le 12. Yoka. Balobi chaque jour Mardoché azalaki ko baluka na liboso ndaku place bana basi bazalaki. Mardoché allait et venait devant la cour là où se trouvaient les femmes. Azalaki mikolonyo soko chaque jour, il faisait des allers-retours. Parce qu'il disait Esther peut faire des erreurs qui fera qu'on va la disqualifier. Il peut être tout autour d'elle pour l'encadrer, pour savoir si elle n'a pas fait de bêtises. Ta fille, même si elle prend un fiancé, l'image c'est comme l'image des fiançailles. On les a pris pour les étudier, pour savoir comment est-ce qu'elles sont. C'est comme l'image des fiançailles. Ta fille a pris un fiancé. Tu dois être tout autour d'elle pour savoir comment est-ce qu'elle marche, comment est-ce qu'elle mène sa vie. Ta fille a pris un fiancé. Tu la laisses comme ça. Elle sort avec son fiancé. Toi tu ne calcules pas, tu ne sais pas. Mais elle est d'abord dans les fiançailles. Il faut que ses parents, souvent c'est plus souvent c'est la maman si c'est une jeune fille, qu'elle soit tout autour d'elle. Il est venu te visiter. Comment est-ce que vous avez discuté? Il m'a invité demain pour qu'on puisse se voir. Ma fille, fais attention. Fais attention. Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Ne va pas te laisser. Emmène ta soeur avec toi. Sinon tu vas faire une bêtise.
cette fille, elle était encadrée. Elle était encadrée. Mais est-ce que yo, maman? Mais est-ce que toi, maman? Depuis moi, que ce jeune homme est rentré dans ta maison. Il a dit que je vais épouser Mariam. Est-ce que tu lui as offert Mariam? Non, Mardoché. Lui contrôlait toujours. Il contrôlait toujours. Pour savoir si Esther, si elle allait faire une bêtise ou pas. Depuis que ta fille est fiancée, est-ce que tu connais le nombre de bêtises qu'elle a fait? J'aimerais te dire, même dans les fiançailles, ta fille fait des avortements. Toi, tu ne sais même pas. C'est très mauvais. Alléluia. Amen. Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Tu vois, quand Esther est entrée dans le mariage, Mardoché n'y allait plus. Là, ça ne le concernait plus. Il a bien encadré l'enfant. Alléluia. Amen. Je veux dire que cette prédication, c'est pour les parents. Les parents doivent suivre avec les enfants. Peut-être que tes enfants ne sont pas là. Même s'ils prient dans une autre église. La prédication est sur YouTube et sur Facebook. Envoie ça qu'ils puissent comprendre. Quand toi tu parles, c'est sans effet. Qu'on puisse parler. Si elle est de Dieu, elle comprendra. Tu veux intervenir dans ma vie privée. Tu n'as pas encore de vie privée. Tu es d'abord dans les fiançailles. Les fiançailles, c'est comme un examen. Là, on va étudier si tu mérites vraiment. Là, moi, je dois veiller dans cet endroit pour voir si tu vas faire des erreurs ou pas. Ta fille dans les fiançailles. Le garçon vient à 22h, il apprend. On part dans une fête. Une fête à cette heure-ci. Non, tu ne l'as pas encore épousée. Attends que tu l'épouseras. Pour l'instant, c'est encore notre fille. À 22h, papa, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Pourquoi vous me regardez comme ça? Est-ce que je parle mal? Est-ce que je parle mal? Il prend aussi ta fille. Il part 2 jours avec elle. Toi, tu justifies cela. Où est Mariam? Ah, elle est sortie avec son mari. Toi, tu dis son mari alors qu'elle n'est pas encore mariée. Ici, Esther, dans cette étape-là, le roi ne venait pas prendre Esther. Le roi n'avait pas touché Esther. Le roi ne l'avait pas touché. Esther était bien encadrée. Esther est bien encadrée. Elle était bien entourée. Elle est bien entourée. Même ton jeune garçon, encadre-le. Même ta jeune fille, encadre-la. Les enfants maintenant ont des voitures. À 18 ans, elle a une voiture. Elle sort malgré le couvre-feu. Jusqu'à des heures tardives. Tu ne dis rien, tu regardes. J'aimerais te dire, bien-aimé, champion du monde de toute catégorie na boxe. Même si l'enfant est champion du monde dans toute catégorie de la boxe, il restera ton enfant. Dieu a donné le pouvoir à toi, parent. Parent, Dieu t'a donné le pouvoir. L'enfant ne peut pas lever sa main pour te frapper. Si tu es petit de taille, il est très grand plus que toi. Tu tiendras tête. Je suis ton père, tu ne sors pas. Même si ce fâche, il ne te frappera pas. Inimité. Si veut te frapper, il a la malédiction. Sa vie est détruite. Alléluia. Amen. Courage. Prenons le courage d'encadrer nos enfants. De leur dire ça c'est mauvais, ça c'est bon. De se lever contre eux. Mardoché était là. Il était toujours contrôlé. Si Esther n'a pas fait de bêtises. Verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant toute une année, le roi regardait si cette jeune fille elle respectait les prescriptions. Ma soeur, qu'est-ce qui est prescrit? Mon frère, qu'est-ce qui est prescrit? Qu'est-ce qui est prescrit pour toi? Tant que vous n'êtes pas encore marié, il n'y a pas, vous ne couchez pas ensemble.
le roi regardait ses prescrits. Si elle respectait les prescriptions. Voilà pourquoi je vous dis. Commencer le sexe avant le mariage. C'est un danger, c'est même une malédiction. Puisque dans le livre d'Esther, le roi représente Dieu. Le roi, c'est l'image de Dieu. Vous verrez beaucoup de jeunes filles, ou bien des jeunes garçons, partenaire qu'il a pris comme fiancé. C'est vraiment dans la volonté de Dieu. Ils ont commencé à détruire les prescriptions de Dieu. Dieu aussi les rejette. Et nos vies sont compliquées. Les choses deviennent compliquées. Le roi regardait. Si elle respectait les prescriptions. Est-ce que tu respectes les prescriptions de Dieu? Respecter la prescription de Zambé dans ta période de fiançailles? Que personne ne vous mente. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Nous devons savoir respecter les prescriptions de Dieu. Ces choses-là ont des conséquences. J'ai donné le témoignage, l'histoire d'un frère. Il était fiancé, mais il commençait les jeux de main. Ils commençaient à coucher ensemble. Et Dieu est venu me montrer cela. Ils ont déjà détruit les prescriptions. J'ai demandé à l'homme, ah pasteur, moi je n'ai pas encore touché. J'ai demandé à la femme, non papa, pas encore. Nous on a continué. On a béni le mariage. Mais après le mariage, ils cherchaient à avoir des enfants. Et la fécondité les cherchait. Ils cherchaient la fécondité. La fécondité commençait à les chercher. Ils devaient faire des tests à l'hôpital. L'homme était normal. Ils vont faire des tests à l'hôpital. La femme est normale. Mais pourquoi ils n'enfantent pas? Pourquoi ils n'enfantent pas? Arrivé dans la prière, chercher à ce que Dieu agisse. On cherchait que Dieu agisse. Et Dieu repart dans la parole. Je vous avais dit qu'ils avaient détruit bien avant. Ceux qu'ils vivent, ce ne sont que les conséquences des actes qu'ils ont posés. On appelle le frère, on appelle la sœur. Regardez ce que Dieu dit. Papa, Dieu a raison. Dieu ne ment pas. C'est vrai, papa. Bien-aimé, vous calculez la souffrance du serviteur de Dieu, qu'on reprenne encore le jeûne pour prier. Quand on jeûne, dans vos maisons sur Facebook, les pasteurs ne font rien, ils mangent l'argent. Mais ce qu'on fait, est-ce que c'est gratuit? Ce n'est pas gratuit. La Bible dit ceci, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Nous gênons, nous prions pour vous. Toi, tu as fait tes fautes. Tu as commis tes erreurs. Quand tu as entendu ces sentiments, tu étais seul. Maintenant, nous, on commence à jeûner. On commence à prier pour que Dieu puisse faire descendre sa miséricorde. Qu'il fasse descendre sa miséricorde. Dieu a eu pitié d'eux. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils ont 3 enfants. Je vous dis, l'histoire du mariage. Il faut repartir auprès de Dieu. Si tu avais mal commencé, repars auprès de Dieu. Demande pardon. Repars vers les serviteurs de Dieu. Qu'ils implorent la miséricorde de Dieu. Qu'ils implorent la miséricorde. Voilà pourquoi un couple, un autre couple, je voulais me préparer pour bénir. Vous voulez bénir le mariage samedi. Vendredi, Dieu donne un message. Une personne donne le message que Dieu dit ne les bénis pas, mais demande la miséricorde de Dieu. Pourquoi demander la miséricorde? Là où il faut bénir, je dis Seigneur, aie pitié. Le même vendredi, j'ai appelé le couple. Venez, on va se rencontrer. Venez qu'on discute. Papa, on n'a pas le temps. L'homme doit essayer son costume. La femme doit aller se faire coiffer. Il n'y a pas le temps.
Sinon, allez chercher un autre pasteur pour vous bénir. Moi, je ne vais pas bénir. Ce que Dieu m'a dit, c'est trop fort, je n'y arrive pas. C'est même la honte pour moi. C'est même la honte pour vous. Papa, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit que je ne vous bénisse pas. Mais à la place de vous bénir, je demande sa miséricorde à lui, Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça les a fait paniquer. Ils ont créé un temps. Quand tu dis que tu n'as pas le temps, tu mens. Le temps, on le crée. Le temps, on le crée. Ils ont créé le temps. À 23h, ils sont venus. Regardez ce que Dieu dit. Si Dieu parle, il dit que demandez la miséricorde. Vous avez le mal que vous avez caché. Vous avez fait tous les deux, vous savez. Mais pour moi, c'est la miséricorde, je ne vais pas demander. Ça va me faire la honte. Les gens qui n'ont pas la révélation, ils vont dire quel genre de pasteur. Au lieu de bénir, il demande la miséricorde. Et même pour vous, les gens vont vous juger. Si le pasteur demande la miséricorde, c'est qu'ils ont quelque chose qu'ils ont caché. Alors je ne veux pas aimer un tel scandale. Je leur ai dit cela. L'homme et la femme se sont regardés. L'homme a fait un signe. Bon, dis seulement. La femme a dit non, toi parle. S'il y a quelque chose, parlez. Parlez. Au lieu que je demande samedi à l'église, que je demande maintenant tel que vous êtes là, demain je vais vous bénir. Et ils sont confessés. Papa, on a commencé très tôt. Quand tel que tu nous vois, il y a 3 mois même j'ai fait un avortement. Que le Seigneur ait pitié de nous. Et elle a commencé à pleurer. Je n'ai même pas demandé de requête de prière. Elle a créé une requête. Elle s'est créée une requête. Elle s'est créée sa propre requête. Elle a commencé à pleurer. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis ton enfant. Même si les péchés sont rouges comme le cramoisi, toi tu pardonnes, pardonne-moi. Pour la grossesse que j'ai retirée, comme je couchais avec cet homme avant le mariage. Et l'homme résistait de pleurer. Mais il y avait des larmes qui commençaient à couler de ses joues. Il a pris le mouchoir pour essuyer ses larmes. Je n'ai plus d'exhortation à leur donner. J'ai vu une repentance sincère en eux. J'aurais dit, mettez-vous à genoux. J'ai commencé à demander la miséricorde, demander la pitié. Et en demandant cela, je me suis vu comme eux. Moi aussi, j'ai commencé à pleurer. On a prié. Et le lendemain samedi, je les ai bénis. Personne ne le savait. La Bible dit ceci. Celui qui cache ses fautes et ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je vous ai dit ces choses. Le dimanche passé, j'ai insisté ici. Toute jeune fille qui me suit sur Facebook ou bien sur YouTube, qui a commencé les choses avant, qu'elle cherche la repentance. La Bible dit, qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et Dieu dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Quand je parle, ils entendent ma voix. L'autre, ils ont eu la punition. Quelle était cette punition? La punition de la stérilité. La stérilité est rentrée. Et l'autre dont je vous parle, Dieu voulait les humilier devant tout le monde. Est-ce que vous comprenez? D'autres, c'est les finances. D'autres, c'est la maladie. D'autres, c'est le blocage. Ou bien la limitation. D'autres, je ne sais pas. Le problème des papiers peut se lever. Dieu reste Dieu. Si tu es concerné, répands-toi ma soeur. Répands-toi, répands-toi mon frère. Répands-toi mon frère. On dit que le roi Assyrus, il est resté 1 an pour observer si ces jeunes filles ont respecté les prescriptions. C'est ça la Bible. Les prescriptions des Bibles. Bien aimé, est-ce que dans les fiançailles, est-ce que dans les fiançailles, il a respecté ces choses? Est-ce que toi aussi
Je vais vous dire. Moi, j'ai connu Maman Liliane avant le mariage. Non, avant même qu'on soit converti. Avant même quand on s'est converti, on a arrêté les jeux de main. Donc comme fiancé, arrivé dans les fiançailles, les jeux de main se sont arrêtés. Nous avons fait 2 ans et demi. Ça dit 2 ans et demi. Mais physiquement on se connaissait. Sexuellement on se connaissait. Mais la parole de Dieu nous impose l'abstention. Bien aimé to s'abstinaki. Et on s'est abstenu. Alléluia. Amen. Je vous prêche des choses qui ne sont pas impossibles. La plupart des temps, des choses que je vous prêche, ce sont des choses que moi j'ai vécues. C'est possible, ma soeur. C'est possible, mon frère. Je vous dis, celui qui habite avec sa femme ou son conjoint à la maison, ils ont maintenant c'est un mariage pour eux de donner l'argent. Ça, c'est pas un mariage, c'est leur chose. Ça ne regarde pas. Nous on parle des enfants de Dieu. Selon l'art de Dieu. Ceux qui parlent dans l'art de Dieu. Dieu qui a créé le mariage. On marche comme Dieu veut qu'on marche. On marche comme Dieu veut qu'on marche. Verset 12. Oui, place à la prescription. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus après avoir employé 12 mois et s'acquitté de ce qu'il était prescrit aux femmes. Voilà. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. Elles prenaient soin pendant ce temps. Elles prenaient soin de leur toilette. On dirait dans la semaine passée. Place na Rachel na Léa. Et Léa avait des yeux. Rachel belle de taille et belle de figure. Rachel était belle de taille et belle de figure. Ici aussi on dit que pendant ce temps-là, que les jeunes filles, elles prenaient soin de leur corps, de leur toilette. Toi jeune fille, tu as ton fiancé, tu ne te brosses pas les dents, tu vas faire un bisou à ta belle-mère, elle va sentir que sa femme vraiment elle sent mauvais. Elles sont mauvais. Amen. Non. Elles prenaient soin de leur corps. Ma soeur, tu arrives dans la période où tu dois te marier. Prends soin de ton corps. Que tes ongles soient propres. La beauté compte pour le mariage. Alléluia. Amen. 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 Je n'ai pas cité ton nom pour que tu puisses fermer ton visage. Je parle que je dis que la beauté compte pour le mariage. Le beau-père te regarde. En tout cas, Pichou fait des choix comme moi. Il a pris une belle fille qui est très belle. C'est ça, ma soeur. C'est ça, ma soeur. Et la démarche. Tu marches comme si quelqu'un qui partait au travail en hiver. Non. Tu cours avec qui? Toi, tu pars dans la maison de tes beaux-parents. Marche avec fierté. Et tu viens par tomber. Sois à l'aise. Une belle beauté. Jeune homme. On n'est plus au temps de Michael Jackson. Des cheveux afro. Crépus. Non. Fais une belle coupe. Le beau-père te regarde. Ah oui, notre beau-fils est beau. Quand on te regarde, comme Jésus. Rien n'a attiré les regards. Mais Jésus est différent. Mais lui, il était différent. Lui, n'était pas marié. Tu dois te marier. Tu dois plaire. C'est une grosse pays. Alléluia. Amen. Bien, une petite parenthèse dans ma maman et babala. Parenthèse pour les mamans qui sont mariées. Maman Mitika. Tu t'es laissé aller. Comment l'homme ne pourra pas prendre notre femme? Je vais vous dire. Il y avait un ami à moi, pasteur. À l'époque, je n'étais pas encore devenu pasteur. Je partais au Nigeria. Il y avait beaucoup de femmes d'affaires qui voyageaient. Il y avait beaucoup de femmes d'affaires avec qui on voyageait. Pasteur Wana. Et ce pasteur-là,
C'est moi qui l'ai mis dans le circuit. Quand on partait, il voyait les femmes de Lagos, de belles femmes. Dans l'église où on prie avec lui, interdiction formelle, moi ça il fallait la femme portait le foulard, défrise pas ses cheveux. Les femmes étaient devenues vraiment moches. Mais lui était déjà marié. Maintenant arrivé à Lagos, il voyait des belles femmes. Il commençait à parler, il changeait de parole. Frère Miko, tu sais que divorce, le divorce est aussi permis. Pasteur, mais qu'est-ce que tu dis? Je dis non, ce n'est pas permis. Je suis l'infidélité. Ce n'est pas seulement sexuel. Même quand tu envoies ta femme et elle ne veut pas, c'est l'infidélité. Il cherchait des erreurs vers sa femme pour la répudier. Il ne voyait plus sa femme belle. Alléluia. Amen. Il la voyait plus belle. Quand je marche, ici, il marchait avec sa femme. Quand il marchait avec sa femme, la femme était derrière, lui était devant. Un jour, je lui ai dit, regarde comment elle est devenue comme une vieille. Je dis, mais papa, c'est la loi de l'église. Elle ne peut pas défriser ses cheveux. Elle ne peut pas mettre de savon, pas de jaribou, pas de mekako. Bon, qu'est-ce qu'elle peut faire? Voilà pourquoi elle est devenue comme ça. C'est pas de sa faute. Permettez que les femmes puissent se mettre un peu de produit, de mettre du crayon, de mettre du maquillage. Et tu vois que ce qui était moche, elle va s'arranger. Alléluia. Amen. Elle va s'arranger. Beaucoup d'hommes aujourd'hui envient les femmes de l'extérieur. Parce que les femmes de la maison, elles ne brillent plus. Alléluia. Amen. Elles ne brillent plus. On prend ça comme une fleur naturelle. Je la mets à la maison pour qu'elle puisse embellir la maison. Au début, ça embellit la maison. Ah, ta fleur. Tout le monde dit que ta maison, elle est belle. Mais comme c'est naturel, le lendemain, ça commence à faner. Ça commence à faner. Commence à faner. Et fin des fins, tout va se faner. Est-ce que je vais encore aimer cette fleur? Je ne vais plus aimer. La femme dans la maison de son mari, maintiens-toi tel que tu étais. On puisse te voir pareil. Ne te laisse pas aller. Au début, je faisais des surprises dans la maison des gens. J'allais les visiter sans leur prévenir. Dès que j'arrive, je sonne. Dès qu'ils ouvrent, ah, pasteur, tu es là. Ils étaient contre moi. Papa, quand tu viens, tu dois prévenir. Préviens, ne viens pas comme ça. Je suis arrivé dans certaines maisons. Dès que je sonne, la maman vient ouvrir. Dès qu'elle ouvre, elle ne reçoit pas, elle rentre directement chez elle. Pasteur, j'arrive. Elle va dans la chambre. Elle met son chapeau, elle met sa perruque. Papa, ça va? C'est chaud. Alléluia. Amen. Une autre avait raison. Une autre avait raison. Parce que je l'ai regardée. Elle ne pouvait pas courir. Elle est restée comme ça. Donc elle était vraiment découragée. Même quand on devait discuter, on n'a pas pu discuter. Elle avait une grande calvitie. Elle, ses perruques, c'est toujours long. Mais j'ai vu naturellement, elle avait l'alopécie. Mais d'autres vraiment mettent des épingles pour que ça puisse vraiment être maintenu. Quand tu retires, c'est pas bon. Quand tu retires, après ça, les cheveux, il y a une calvitie. Quand tu retires cela, papa te voit. Et l'amour diminue. Si je savais.
J'ai fait une fausse affaire. J'ai épousé un zombie. Est-ce que papa, s'il vous plaît, non, la vérité? Est-ce que papa, s'il vous plaît, dites la vérité? Est-ce que je dis c'est faux? Est-ce que je mens? Un homme veut, mais quand il se lève à 3 h du matin, quand il regarde sa femme, il la voit belle. Il ne me touche pas. Quand il rentre du travail, le corps est fatigué, il va vouloir se reposer. Il va dormir, il va te voir la nuit. Et à 3 h, il te regarde. Quand il regarde, c'est pas possible. Ah, il ne me touche pas, mais il te voit. C'est très mauvais. Alléluia. Amen. Beauté, il faut maintenir. La beauté, ça se maintient. Même les papas. Hier, samedi, hier, j'étais parti chez le coiffeur. Il faut toujours bien être la présentable. Tu dois toujours être présentable. Moi, c'est pas loula kokak. La femme puisse aussi t'aimer. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. La délivrance du mariage de la reine Esther. Nous parlons de la délivrance du mariage de la reine Esther. Les femmes prenaient soin. Donc, bien aimé, cela compte aussi dans le mariage. Esther s'est battue pendant les fiançailles. Elle priait. Mardoché venait. Esther, est-ce que tu as prié pour les sujets que je t'avais donnés? J'avais dit que demain, que tu sois en état de jeûne. Est-ce que tu as jeûné? Esther était là. Esther Azalakiwana. Elle savait que si ce n'est pas la prière, je ne peux pas me marier. Surtout un homme de telle envergure, je ne peux pas l'épouser. Est-ce que toi, tu as déjà pris cette conscience? Esther au départ, elle ne calculait pas. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Bien-aimé, Mardoché comme coach. Mardoché comme un coach. Il lui montrait comment une femme dans le mariage se comportait. Mardoché comme un coach. Il lui montrait la prière. Esther, même si tu es un homme, n'oublie pas la prière. N'oublie pas la prière. Sans prière, sans la prière, tu ne pourras pas. Bien-aimé, Esther a compris. Esther a compris. Et là, ce qui l'a différencié des autres filles, c'était la vie de prière. Si on regardait la beauté, bien-aimé, Esther a la plus belle physiquement. Elle n'était pas la plus belle physiquement. Mais la prière fait en sorte qu'elle ait eu la grâce devant Dieu. Tout ce qu'on a dans le monde, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas pour la beauté. Ce n'est pas pour l'intelligence. Ce n'est pas pour les relations. C'est seulement la grâce de Dieu. La grâce. Prie mon frère. Prie ma soeur. J'aimerais dire à une soeur, c'est pas parce que tu as eu un enfant avec l'homme que lui va t'épouser. L'enfant n'est pas la garantie du mariage. Si l'enfant était la garantie du mariage, je dirais que Jacob allait aimer Léa plus que Rachel. Léa avait beaucoup d'enfants. Il dit que peut-être que si je fais des enfants, il va m'aimer. Si je mets au monde des enfants, il m'aimera. Si je mets au monde des enfants, il m'aimera. Elle en a eu 6. On ne l'a jamais aimé. L'enfant n'est pas la garantie du mariage. Beaucoup de jeunes filles, elles piègent les hommes qui me mettent des enfants au monde. Comme ça, ce sera pour son enfant, il va m'aimer. Il va te laisser avec l'enfant. Fais attention. L'enfant n'est pas la garantie du mariage. Beaucoup de filles ont fait ces erreurs. Aujourd'hui, elles sont restées femmes seules avec l'enfant. Il faut faire attention. Esther a remporté. Elle est devenue la femme du roi. La femme du roi. On voit que Esther, elle n'était pas destinée au mariage. Elle n'était pas destinée au mariage. Malgré sa beauté, elle a vu qu'elle n'avait pas de mariage pour elle. Malgré sa beauté, elle n'a jamais eu même de fiancé. Donc,
Donc elle n'était pas destinée au mariage. Et même elle dit que nous sommes vendus. Une femme qui est vendue, sa famille a été vendue. J'aimerais te dire aussi, même son oncle Mardoché, nulle part dans la Bible, on parle de la femme de Mardoché. Ils étaient vendus. Peut-être la beauté, mais il n'y a pas de mariage. Un travail, mais il n'y a pas de mariage. On peut avoir de l'argent, mais il n'y a pas de mariage. Mais je te dis, tu vois qu'il n'y a pas de mariage. Peut-être que ça a été vendu. Qui a vendu ton mariage? Certaines familles, vous verrez des belles femmes, des hommes qui ont de l'argent, mais ils ne se marient pas. Qui a vendu vos mariages? Qui a vendu votre mariage? Tu te renseignes même pour tes parents. Tu verras qu'il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Qui est-ce qui a vendu? Qui a vendu? Il n'a pas vendu seulement le mariage. Même votre travail. Vous avez vu la vie de Mardoché? Malgré tout ce qu'il avait fait, il n'y avait pas de prospérité. Vous connaissez les bosses, la porte était fermée. Quelles portes sont fermées à vous? Les portes du travail sont fermées. Même si tu as étudié avec un grand niveau d'études, mais les portes sont fermées. Tu as un bac plus 33. Auxiliaire de vie. Tu fais auxiliaire de vie comme travail. Mais c'est pareil. La femme, la porte du mariage est fermée. Tu vas t'étonner qui l'a mis enceinte. Qui l'a mis enceinte? Une personne qui n'a même pas son niveau. Parce que les portes sont fermées. On les a vendues. On les a vendues. Qui vous a vendu, bien-aimé? Qui a vendu votre mariage? Mais Esther avec Dieu. Esther et le avec Dieu. Et le elle a fait des exploits. Elle est sortie Miss. Elle est sortie Miss. Tu es Miss du mariage. Miss de ton mariage. Un homme va acheter une maison pour toi. Il va acheter des voitures. Il va donner des choses qu'il n'a pas données aux autres. Mais bien aimé, malgré la victoire. Mais malgré la victoire. Malgré la victoire. Problème est allé. Quel est le problème? Est-ce qu'on vous a vendu ou pas? Vous a vendu que vous ne puissiez pas vous marier. On a vendu votre mariage. Esther s'est retrouvée dans le mariage. Esther s'est retrouvée dans le mariage. Malgré qu'il était vendu. Qu'est-ce qui se passe? Esther 4, verset 11. Esther 4, verset 11. Esther 4, verset 11. Esther 4, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend les sceptres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Esther est rentrée dans le mariage. Puisque Assia a remporté victoire. Parce qu'elle a déjà remporté la victoire. J'aimerais dire à une personne, si tu remportes une victoire, ne t'arrête pas là. Tu dois savoir que toute notre vie, le combat sera toujours là. Ne pense pas, comme je me suis marié, les choses sont finies. Ça ne se finit pas. Ça ne se finit pas. Esther est mariée. Elle était contente. Son oncle est venu. Esther va voir le roi pour lui raconter ces choses. C'est grave pour notre famille. Il n'y a que le roi qui peut nous aider. Comme tu es la femme du roi, va rencontrer le roi. Esther a répondu à Mardoché. Elle a dit, oncle,
Tu me fais pleurer. Tel que tu me vois, le mariage n'est pas... Le mariage auquel je suis rentré, c'est un mariage à problème. Amen. Ma sœur, le mariage dans lequel tu es rentré, un mariage à problème. Il y a des problèmes dans le mariage. Certains combats, on les relève dans le mariage. Amen. Tu seras étonné. La personne que tu voyais comme une belle sœur, or la femme de nuit de ton mari, toi tu ne savais pas. Esther ne savait pas. Arrivé dans le mariage, elle a vu des lois dans le mariage. Elle a trouvé des lois dans le mariage. Elle a dit, oncle, l'homme dont tu me parles, je ne le vois pas. Au moment où je te parle, plus d'un mois, je ne le vois pas. Alléluia. Amen. Donc Esther, avant le mariage, c'était la souffrance. Dans le mariage, c'était la souffrance. Donc son mariage était un mariage à problème. Voilà pourquoi on dit la délivrance du mariage de la reine Esther. Il faut te délivrer. Beaucoup de mariages sont là, on doit les délivrer. Verrez la femme que moi je suis mariée. Elle te montre son alliance, mais elle ne vit pas le mariage. D'autres femmes ont dit dans la Bible, on a seulement besoin de ton nom. On va maintenant chercher nous-mêmes. On va s'habiller nous-mêmes. On va travailler pour nous-mêmes. Si tu ne travailles pas, tu n'as rien. La Saint-Valentin est passée. Tu montres. iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro. Il me l'a donné. Pour la Saint-Valentin. Or, tu l'as acheté toi-même avant la Saint-Valentin. Devant les gens, tu me dis, montre que regarde ce qu'il m'a acheté. Mais tu n'as jamais acheté. Toi, tu l'as donné à la Saint-Valentin. Mais toi, il ne t'a rien donné. Les femmes là ont dit qu'on porte seulement ton nom, mais qu'on travaille nous-mêmes, qu'on s'habille nous-mêmes, qu'on se puisse s'élever nous-mêmes. Ce n'est plus le mariage. La Bible dit, le désir de la femme se tournera vers son mari. Les gens vivent des mariages de souffrance. Il faut que le mariage soit délivré, pour qu'il soit bon. Esther est rentrée dans le mariage. Elle est rentrée dans le mariage. Pardonnez-moi, je vais en parler. La femme qui rentre dans le mariage, elle a besoin que son corps puisse travailler. Elle veut rencontrer son mari. Mais avec ce mari, elle ne se voyait pas. Parce qu'il y avait une loi dans le mariage. Si elle va rencontrer son mari, ce jour-là, il n'y aura plus de mariage. Amen. Et cette femme-là, elle peut rentrer dans la masturbation. Elle commence à se masturber. Elle pense à son mari et elle commence à se masturber toute seule. Parce qu'elle a trouvé une chose qu'elle ne pensait pas à ça. Même de femmes, leurs mariages sont détruits. J'ai vu une sœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris. Son ami est venu lui dire, ton mari est dans la terrasse, il est en train de boire de la bière avec des femmes. Elle a dit, ah bon? Elle a mis l'enfant, elle l'a mis sur son dos. Et après, elle est partie. Arrivée à la terrasse. Tu dis, tu parles, mais qui sont ces gens? L'homme l'a regardé. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Quand tu me vois venir en retard, je suis auprès de chez elle. Quand je viens pas à la maison, je dors chez elle. Maintenant, fais ce que tu veux. Vous voyez l'erreur? Je ne suis pas ton mari où on te dit là où il est. Tu vas officialiser des choses qui te cachent. Alléluia. Amen. Ne le fais pas. Oh, je suis venu pour l'attraper. Même si tu attrapes ton mari dans un flagrant délit, il va dire non, bah c'est comme ça. Demain, il vient encore en retard. Toi, tu viens tout en retard. Tu n'arrêtes pas. Je vais te dire, maman. Tu avais vu Martine.
J'ai dit que si tu vas en retard, je suis chez elle. Tu as fait rentrer le nom de Martine chez toi. Pourquoi tu es venu hier? Tu as dit que si tu ne vois pas, je suis chez Martine. Tu vas t'habituer à Martine. Ignore Martine dans ta vie. Ne pars jamais attraper ton mari. Oui, je pars pour l'attraper. On n'arrête jamais un homme. Alléluia. Amen. Si Esther partait où se trouvait le roi, ce jour-là, elle allait mourir. Donc elle n'allait plus avoir de mariage. Alléluia. Amen. Il allait s'arrêter. Maman m'a dit, elle a dit, pasteur, on était dans un deuil. Vous dites que vous ne buvez pas d'alcool. Le pasteur sait que moi je bois. Il y a cette bouteille de bière aussi. Vous êtes des hypocrites. Elle a raison. Je sais qu'elle, elle boit. Et je la vois, je ne la calcule pas. Mais toi, tu caches. Tu te fais souffrir toi-même. Ta conscience sait que ce que je fais, c'est mauvais. Donc tu dois abandonner. Ce que tu fais, tu sais que c'est bien, donc assume. Alléluia. Amen. Esther est partie voir des problèmes dans le mariage. Son mariage était un mariage à problème. Un mariage à problème. Esther, elle a pris la parole auprès de son coach, oncle Mardoché. Le mariage dont tu penses que c'est un mariage, c'est un mariage à problème. On a mis une loi dans ce pays. Il y a une loi dans ce mariage qui m'empêche d'aller voir mon mari. Je suis mariée, mais je ne le vois pas. Qu'est-ce que tu ne vois pas auprès de ton mari? Papa, qu'est-ce que tu ne vois pas chez ta femme? Tu pensais que quand tu es marié, c'est fini. Mais tu te maries et les problèmes continuent. Les problèmes même s'aggravent. On dit que l'extérieur n'est pas l'intérieur. Tu te dis que si je savais, tu t'es battu pour te marier. Mais quand tu te maries, tu trouves encore des problèmes. Ça demande encore le combat pour chercher à délivrer ton mariage. Alléluia. Amen. Esther, elle a dit, oncle, comment est-ce que même j'aurai des enfants? Comment est-ce que j'aurai des enfants? L'homme ne me touche pas. Quand je suis dans la chambre, il est au salon. Je suis au salon, il est dans la chambre. Il ne me parle pas. On avait bien commencé. Les choses ont changé. Mon ami, quelles lois sont dans votre mariage? Vous pouvez pas vous réjouir dans le mariage. Vous ne pouvez pas avoir des enfants dans le mariage. Vous ne pouvez pas rester ensemble pour discuter. Ce sont des lois qui sont établies par rapport à votre mariage. Et Mardoché lui a dit, est-ce qu'il y a une chose pour laquelle tu peux avoir peur? Si tu as vaincu au départ, tu as vaincu au milieu. Au départ, tu as vaincu. Pour que tu sois sélectionné. Au milieu, tu as vaincu. Pour que tu te maries. Dans le mariage, qu'est-ce qui empêche la victoire? Qu'est-ce qui t'a donné la victoire? C'était la prière qu'on avait priée. Elle dit, Esther, rentre le mariage dans la délivrance. Rentre dans la profondeur de la prière. Que ton mariage soit délivré. Tu te réjouisses de ton mari, que la loi tombe, la loi qu'on a mis pour se détruire, que tu puisses te réjouir avec ton mari, que vous ayez des enfants, que vous allez de l'avant, que votre fille soit bonne. Ça dit, tu as dit de bonnes choses. Aide-moi dans cette délivrance. Je rassemble toute mon équipe. Je rassemble tous mes amis. Je rassemble l'équipe de l'intercession. Moi aussi, je rentre dans la profondeur.
ne mangerai pas, je ne boirai pas. Pendant 3 jours, je rentrerai dans la profondeur. Pour que ce mariage soit délivré. J'ai trop souffert pour ce mariage. Il faut que mon mariage soit délivré. Que je me réjouisse. Parce que Dieu dit, celui qui a reçu le mariage a reçu le bonheur. Je n'ai pas épousé l'argent. J'ai épousé un homme. Je n'ai pas épousé les papiers. J'ai épousé un homme. Pour que ce mariage soit délivré. Que toutes les lois établies puissent tomber. Que les condamnations puissent tomber. Que mon mariage soit délivré. Qui me donne de la joie. Qui me donne de la joie. Donc là, je rentre dans la profondeur. 3 jours, 3 nuits. 3 jours, 3 nuits. Et Mardochée a dit, je vais te soutenir. Fais tout pour délivrer ton mariage. Il dit que Esther, elle va chercher la délivrance de son mariage. Elle est rentrée dans la profondeur. Elle est rentrée dans la profondeur. Elle est rentrée dans la prière. Toute loi établie contre mon mariage qui m'empêche de voir mon mari. Je brise cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute condamnation qui me poursuive. Pour que je ne me réjouisse pas. Je les renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'invoque le sang. Puisse retirer tout ce qu'on a mis dans mon mariage. Puisse le retirer. Les liens de famille qui m'empêchent de vivre. M'emmène dans le mariage, dans le célibat. Comme ma mère, comme ma grande sœur. Je brise les liens. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute vente qu'on a fait pour mon mariage. Je rends l'argent qu'ils avaient pris au travers du sang de Jésus. Ceux qui ont pris le mariage, qu'ils prennent le sang de Jésus. Qu'ils prennent le sang de Jésus. Et le 3e jour, Esther est parti voir le roi. Le roi l'a établi, est tombé. Il a reçu. Il a dit, ma chérie, tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris avant, mais je t'aime. À partir de maintenant, partout j'irai, tu seras avec moi. Il n'y aura plus de secret que je te cacherai. Mardochée, à partir de maintenant, je vais l'élever. Le mariage était délivré. J'aimerais qu'une personne, la semaine qui commence, à partir de vendredi, samedi, dimanche, qu'il rentre dans la profondeur. Je déclare le jeûne et prière. À partir de la semaine prochaine, nous tous bien aimés les enfants de la guerre, que tu sois marié ou pas, que tu sois célibataire ou pas, que tu sois divorcé ou pas, tu vas amener ton mariage à la délivrance. Il n'y a pas 2 voies. Il n'y a que les jeûnes et prières. Il y a que les jeûnes et prières. Bien aimé, le mariage d'Esther a été délivré. Esther était là. Elle est repartie chez le roi. Elle a dit, roi, ça reste la confirmation. C'est la confirmation. C'est toute lueur qui a été établie. J'aimerais que tu puisses écrire un nouveau décret. Tout ce qui a été écrit pour nous. Et cela tombe maintenant. Je te dis, bien-aimé, si l'homme t'aime, tout ce que tu demanderas, il te donnera. Tu prépares ton mariage. Tout ce qu'il te demandera, il te donnera. Le combat que nous combattons, ce n'est pas physique. Ah, tu suis Jean-Pierre sur le terrain. Tu l'as vu dans le terrain, non. C'est pas comme ça. C'est la généalogie. La généalogie. Quand il est ailleurs, tu vois aux genoux. Tu es sur tes genoux. Que Dieu agisse. Esther s'est levée dans la prière pour délivrer son mariage. Combien de fiancés sont venus? Tu n'es pas une fille qui chôme. Mais tu es étonné. Ah, tu as du succès. Une jeune fille m'a dit vendredi. Non, jeudi. Le jeudi, elle a dit, papa, je ne connais pas ma vie. Je ne comprends pas ma vie. Si je prends un homme, toi et moi, comment on reste comme ça? Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais mon âge est avancé, maintenant je dois me marier. J'ai 26 ans déjà. Écoutez sa réponse.
Moi, j'ai pas encore pensé à ça. Donc, tu penses encore que moi, je suis la poupée? Non. Non. C'est la loi. Esther a dit la loi. Je dois la briser. À part cette loi, on nous a vendu. Ceux qu'on a vendus, on joue avec lui. C'est que Samson était vendu. Delilah avait vendu Samson. Et on commençait à jouer avec lui. Bolingami, emmène ton mariage dans la délivrance. Combien de femmes mariées? Elles sont très malheureuses. Elles vont souffrir dans le mariage. Combien d'hommes sont mariés, mais ils sont malheureux dans le mariage. Surtout parmi ces hommes-là, beaucoup de serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de serviteurs de Dieu souffrent avec des mamans pasteurs. Les mamans pasteurs les font souffrir. Mais le pasteur regarde. Au nom de l'église. Il dit au nom de l'église. Si je divorce avec elle, pasteur divorcé. Ah, pasteur divorcé. Mais ils ne savent pas ce que je souffre. Même si tu es un homme, même si tu es un pasteur, emmène ton mariage dans la délivrance. Que les choses changent. Le roi avait changé. Les choses n'étaient plus comme avant. Parce que Mardochée est là qui wana. Nous les prédicateurs, nous prêchons les gens, les gens vivent, les vies réussissent et nous restons dans la souffrance. Mardochée a Bala quitté. Il avait prêché les autres. Toi qui prêches les autres, est-ce que toi tu te maries? Sois un modèle. Sois un modèle. Cherche d'abord la délivrance de ton mariage. Quand tu te lèves devant les hommes, donne le témoignage de ton mariage. Comment tu as souffert? Comment tu as souffert? Comment les lois établies de ta famille étaient là? Tu es dans la troisième femme. Comment ta famille est? Tu es dans le lien. Je vais te lever pour témoigner. Que nous aussi on était dans ce lien. Regarde, aujourd'hui Dieu m'a délivré. Je vois personne qui pourra me séparer de cette femme. Sans arriver à la fin, levez-vous. Lève-toi où tu es maman. Lève-toi où tu es papa. Les deux mains levées, tu peux lever tes mains pour dire un mot à Dieu. Pour dire un mot à Dieu. Dis merci à Dieu. La Bible dit, vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous empêche de continuer de courir? Qu'est-ce qui vous empêche de continuer de courir? Tu étais bien dans ton mariage. Mais qu'est-ce qui t'empêche de continuer dans ton mariage? Tu étais bien dans les fiançailles. Qu'est-ce qui t'empêche de continuer les fiançailles? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est cette chose? Il y a des lois. Il y a des condamnations. Il y a des liens. Il y a des réclamations. Se marier, c'est bien. Mais mourir dans le mariage, c'est mieux. La Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vu que tu dises merci à Dieu. Les deux mains levées. Commence à bénir le Seigneur. Dis Seigneur merci. Puisque la Bible dit Dieu leur a envoyé sa parole. Et la parole les a délivrés. Commence à bénir le Seigneur pour cette parole que tu as entendue. La délivrance du mariage de la Jésus, merci. Reine Esther. Merci Seigneur Dieu de gloire pour cette parole, Papa. Parole que tu as envoyée, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, Papa. Je te dis merci pour cette parole, Papa. Merci pour cette parole qui nous éclaire. Ta parole, Seigneur Jésus, qui est une lumière pour nous, Seigneur. Oh oui, tu nous as montré la délivrance, Papa, comme la reine Esther était rentrée en profondeur. Seigneur, tu nous appelles à la profondeur. Tu nous appelles à la profondeur, Seigneur. Tu nous appelles qu'on puisse rentrer dans un profond moment de prière pour qu'on puisse avoir la délivrance, obtenir la délivrance de notre mariage, Jésus. Je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour ta parole qui est claire, Seigneur. Ta parole qui fait tomber les écailles, Papa. Merci Jésus. J'aimerais qu'on puisse prier. Tous ceux qui ne sont pas encore mariés vont prier comme Esther. Esther a prié pour avoir un fiancé, qu'elle soit sélectionnée. Toi tu vas prier, Seigneur, accorde-moi la grâce que je puisse obtenir le mariage. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, mais ceux qui sont mariés, commence à bénir le Seigneur. Seigneur, merci pour la belle femme que tu m'as donnée.
donné, pour le bel homme que tu m'as donné. Tu as prié de cette manière. J'aimerais te dire, mais si je trouve moche ou mauvais, c'est pas lui, c'est les lois établies. Ce sont des malédictions. L'homme est bien. Si tu emmènes le mariage dans la délivrance, sa femme la changera. Cet homme la changera. Bénis le Seigneur pour la femme qui t'a donné, pour l'homme qui t'a donné. Tu es fiancé. Bénis le Seigneur pour le fiancé qui t'a donné. Tu es célibataire. Demande à Dieu de trouver grâce auprès de lui. Je te donne un bon homme, un bel homme. Prions. Les deux mains levées. C'est-à-dire à Dieu. Bénis ton mari. Tu le trouves mauvais. Si vous ne parlez pas, me donner un homme bien. Dis merci. Me donner une belle femme. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta parole ne se fait juste de ton chagrin. Voilà quand je te bénis Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Pour l'homme que tu m'as donné. Merci Seigneur Dieu de gloire. Pour l'avoir mis dans ma vie. Merci pour sa présence dans ma vie Seigneur. Merci pour la présence de mon mari dans ma vie Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Esther rentre dans le mariage. Elle est rentrée dans le mariage. Et tu vas te lever contre toute chose. Surtout quand tu es dans les fiançailles. Qui combattent ton mariage. Qui empêchent que tu te lèves. Même s'il y a une chose qui fait qu'il t'empêche. Ou bien la personne qui se lève contre vous. Que soit qui que ce soit. Tu vas tout briser. Ceux qui sont déjà mariés, ceux qui combattent votre mariage, tu te lèves contre lui maintenant. Tu le renverses au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Tu marches, tu tapes tes mains au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je détruis toute personne qui se dresse contre mon mariage. Au nom de Jésus-Christ, qu'il tombe maintenant. Qu'il tombe maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, toute personne qui se dresse contre mon mariage, je vais maintenant le renverser. Je le renverse. Je le renverse. Au nom de Jésus-Christ, qui que ce soit qui se dresse devant moi, je vais le renverser. Au nom de Jésus-Christ, je vais renverser toute personne qui se dresse sur mon chemin, dans mon mariage. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je le renverse, je le renverse, au nom puissant de Jésus, tout ce qui emmène, la pauvreté, la stérilité, au nom de Jésus-Christ, je le renverse maintenant, je le renverse maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens le renverser, je viens le renverser, je viens le renverser, je vais le renverser au nom de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus. Mais toi tu es marié. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le mariage? Tu as trouvé la stérilité. Pourtant tu es bien. Les médecins voient que tu es bien. Ils voient que l'homme aussi est bien. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des enfants? Il y a des lois dans les familles. Celui qui n'a pas d'enfant a beaucoup qui n'est pas marié a beaucoup d'enfants. Celui qui est marié n'aura pas d'enfants. Qu'est-ce que tu as trouvé dans la famille? Eux ne restent pas avec les femmes. Tu as épousé un tel homme. Que la loi doit tomber. La loi doit tomber. Qu'est-ce que tu as trouvé? Toi, je n'es pas encore marié. Tu fais l'homme prudent faire le mal de loin et se cache. Toi, tu pries. Le mariage que tu me donnes, toute loi établie dans cette famille, je les renverse. Je les détruis. La Bible dit, le bonheur est dans le mariage.
Esther, malgré l'argent, malgré le changement de statut, malgré les voitures, malgré les gardes du corps, elle n'avait pas le bonheur. Tu vas détruire toute chose qui empêche que tu sois heureuse dans ton mariage. Commence à le briser. Tu marches et tu te tapes des mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens briser maintenant tout ce qui m'empêche la joie du mariage. Au nom de Jésus-Christ, de nous établir dans ma belle famille, je viens renverser. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens détruire maintenant. Au nom de Jésus, je viens renverser. Au nom de Jésus-Christ, toute forme de loi établie dans ma belle famille, je renverse. Je renverse cette loi. Je vais l'écraser au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui empêche ma joie dans le mariage, au nom de Jésus-Christ, je viens renverser cette loi. Au nom puissant de Jésus, je viens renverser. Je renverse cette loi. Au nom puissant de Jésus, je détruis cette loi. Je détruis cette loi. Au nom de Jésus-Christ, je détruis cette loi. Je la détruis. Je détruis cette loi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je détruis cette loi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute loi établie dans ma belle famille, sur mon mari, je renverse, j'écrase, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Mardoché n'était pas marié, mais il travaillait. Esther, le mariage était difficile pour elle. Elle ne pouvait pas se marier. Voilà pourquoi Esther elle était dans le mariage, mais il n'y avait pas la joie. La réclamation de la vie de Mardoché s'est manifestée chez Esther. Regarde ta famille. Ton père a épousé aucune femme. Donc si tu rentres dans ce sentiment-là, tu dis à ta femme, si tu ne veux pas qu'on s'arrête là, tu répètes la vie de ton père, tu répètes la vie de ta mère. Lorsque Esther a délivré son mariage, elle a dit, moi je vivrai la vie pas comme mon oncle Mardoché. Je refuse la vie de Mardoché. Je refuse la vie de ma mère. Je refuse la vie de mon père. Dans la délivrance du mariage, il faut que tous les liens soient rompus, que tu ne répètes pas la vie des autres. Commence à briser tous les liens de famille qui emmènent au divorce, qui emmènent au célibat, qui emmènent dans la souffrance. Au nom de Jésus-Christ, brise-le. Brise-le. Je brise maintenant tous les liens qui m'emmènent à la souffrance. Je ne vivrai pas la vie de ma mère, ni celle de mon père. Au nom de Jésus-Christ, ni de mes tantes, ni de mes oncles, ni de mes frères et sœurs. Je refuse, au nom de Jésus-Christ, que les liens tombent. Au nom de Jésus, je brise les liens paternels, les liens maternels, les liens fraternels. Je brise ces liens au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse de vivre ça. Je refuse cette vie-là. Au nom de Jésus-Christ, je brise les liens, tous les liens qui me rattachent à ma mère. Au nom de Jésus-Christ, je refuse, je brise cela, j'écrase cela. Au nom de Jésus-Christ. Je donne seulement l'image de prière qu'on doit faire dans ce service. Je regarde maman Liliane, maman Tété, sœur Charlène, ou la sœur Christelle. Pour le mariage, je n'entends pas pour la prière. Parmi vous êtes déjà mariés. Vous ne voyez pas qui est bien dans le mariage, c'est ça vos sujets de prière. Nous prions. Regarde ton mari. Regarde ta femme. Il y a des choses qui se passent. Tu ne le retrouves pas. Tu ne le retrouves pas. Quand tu suis ces choses-là, ça va te pousser à divorcer. Alléluia. Amen.
expérience personnelle. C'est expérience personnelle. Bien-aimé, le mariage aussi peut être détruit par envoûtement. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier. Toi qui as un fiancé, tu pries aussi pour ton fiancé. Toi qui n'es pas encore marié, tu pries pour ton futur. L'homme que tu prépares pour moi, s'il est colérique, si c'est un voleur, s'il est brutal, Seigneur, toi tu pries. Comment tu vas prier? Quand tu regardes ta femme, elle est incrédule. Tu vois qu'elle est colérique. Elle est haineuse. Elle a haï tes frères. Tu invoques le feu. Le sujet, c'est le sujet du feu. Que le feu descende en elle pour ne pas la brûler. La Bible dit, toute semence que tu n'as pas plantée, d'être déracinée. On voit le feu qui puisse brûler. Tout ce qui empêche la paix dans l'harmonie de votre mariage, prions. Au nom de Jésus, j'invoque le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus, dans la vie de mon mari, toute semence que le Seigneur n'a pas plantée en lui soit déracinée par le feu de Dieu. Monte Kita, commence à brûler. Au nom de Jésus, toute semence de l'ennemi dans la vie de mon mari, au nom de Jésus-Christ, monte Kita, toute forme d'envoûtement, le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que le feu commence à brûler. Que le feu brûle. 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 Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'insiste sur ce sujet. Mais quand vous allez me suivre dans la prière, que ce sujet-là ne manque pas. La Bible dit, alors, amen. L'or, lorsqu'on le prend sous la terre, l'or vient de la terre. L'homme aussi vient de la terre. Quand je prends l'or sous la terre, l'or sort avec la saleté. Elle sort avec la saleté. Cet or, il doit passer par le feu. Pour que le feu enlève toute la saleté. Je vous prêche la nature. Pour que la saleté puisse partir, il faut le feu. Ton mari là, c'est de la terre. Ta femme, c'est de la terre. Elle est mélangée avec les lois établies. Mélangée avec les condamnations. Mélangée avec les malédictions. Mélangée avec les réclamations de sa famille. Tu dois faire passer par le feu. Pour qu'il reste un homme pur. Une femme pure. J'aimerais que tu puisses bien prier. Si tu n'es pas encore marié, prie pour ton futur. L'homme que tu as préparé pour moi dans le mariage. Que le feu puisse le saisir là où il est. Commence à retirer toute saleté. Si tu es fiancé, tu as prié de la même manière. Si tu es marié, tu vas prier de la même manière. Ton mari ou ta femme, toute saleté doit disparaître. Si tu es âgé, je ne veux plus marier, je veux marier. Prie pour tes enfants. Tu n'as pas d'enfants. Prie pour le mariage de l'église. Que chacun se retrouve. Je veux que tu pries. Invoquer le feu. Tu marches et tu tapes des mains. Élie faisait descendre le feu. Fais descendre le feu également. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Que le feu descende maintenant dans la vie de mon mari. Commence à consumer. Commence à consumer et à détruire toute semence qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, monte Kita, monte Kita, monte Kita, monte Kita, monte Tumba. Que le feu brûle, que le feu brûle, que le feu brûle, que le feu brûle, que
le feu descende dans la vie de mon mari. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Motepela, le feu de l'éternel. Le feu de l'éternel commence à brûler. Commence à brûler. La semence du diable. La semence qui n'est pas de Dieu. Le feu de Dieu commence à localiser cette semence en lui. Commence à localiser cette semence. Qu'elle brûle. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette semence brûle. Cette semence brûle. Cette semence brûle. Qu'elle soit calcinée. Qu'elle soit calcinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit calcinée. Au nom de Jésus. Dans la vie de mes enfants. Le feu. Que le feu les traverse. Que le feu traverse. Le sang dans son âme. Son esprit. Le feu de Dieu. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. Monte Kita. Monte Kita. Monte Kota. Que le feu traverse son corps. Que le feu traverse son corps. Que le feu traverse son corps. Namakila. Monte Kita. Monte Kita. Namakila Yanzoto. Le feu de l'éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moto. 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 Que le feu brûle. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qui va à brûler. Détruire maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la vie na yo. Dieu, que tu regardes ta propre vie. Quand nous prions, beaucoup on regarde seulement le partenaire. Tu vois que toi tu es bien et que ton mari est mauvais. Ta femme est mauvaise. Tu vois seulement que toi tu es bien. Je veux que tu invoques le feu de Dieu qui descende dans ta vie. Qui descende dans ta vie. Peut-être que c'est toi. C'est tes problèmes à toi qui détruisent ton mari. Ton mari est devenu prostitué à cause de toi. Ta femme prostituée à cause de toi. Que le feu descende en toi. Dans la vie de ton mari. Dans la vie de tes enfants. À cause de toi. L'enfant a le dégoût du mariage. À cause de toi. L'enfant est devenu prostitué. L'enfant a haï le mariage. À cause de toi. Le feu de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu. Dans les enfants. Ton mari. Ta vie. Que le feu le brûle. Au nom puissant de Jésus. J'invoque le feu maintenant. Que le feu brûle. Que le feu brûle. Toute semence qui n'est pas de Dieu en moi. Mon Dieu qui t'a. Que le feu traverse. Que le feu brûle dans mon corps. Au nom de Jésus. Moto, moto kita, namakila nanga, namakila nanga, namakila nanga, moto kota, le feu de Dieu, moto, 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 que le feu traverse mon âme, mon esprit, mon corps, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le feu maintenant traverse mon corps, traverse ma vie, moto, le feu, le feu, le feu, au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu brûle en moi, que le feu brûle en moi, dans mon sang, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur, que le feu traverse mon corps. Que le feu traverse mon corps. Que le feu traverse mon corps. Que le feu traverse mon âme. Que le feu traverse mon esprit. Monte dans ta Mekita. Que le feu brûle. Qu'il brûle. Qu'il brûle. Ça 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 brûle. Dans la vie de mes enfants. Yosu et Kota. Esika. Le feu de l'éternel. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le feu de l'éternel, que le feu brûle maintenant, toute semence qui n'est pas de Dieu, dans mon âme, dans mon sang, Namakila, Namakila,
au nom de Jésus-Christ, le feu de l'Éternel, manteau, au nom de Jésus, que le feu brûle en moi, que le feu brûle dans mon sang, pour que le feu monte tout bas, au de cette ténèbre, le feu de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, dans la vie de mes enfants, monte traverser toute la bango, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Chassons l'esprit de mort. Que l'esprit de mort sorte maintenant. Qu'il sorte de ta maison. Et ses bagages. La maladie. Qu'il sorte. Chasse-le. Au nom de Jésus-Christ. Dégage. Sors. Libère. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de sortir. Je te dégage. Tu sors de ma maison. Tu sors de mon couple. Tu sors maintenant de mon église. Aux obiments. Tu libères les lieux. Tu libères les lieux. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Tu sors. Libère. Dégage. Au nom de Jésus. Tu sors maintenant. Toi, maladie, accident, je te chasse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mort subite. Mort naturelle. AVC. Sortez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Nous élevons nos mains bien-aimées. La Bible dit, notre vie est cachée en Christ. Et Christ en Dieu. Tu vas prendre ton mariage. C'est un cadeau que Dieu t'a donné. Une grâce. Tu vas prendre ces mariages entre les mains de Dieu. Tu vas prendre le mariage de tes enfants aussi entre les mains de Dieu. Peut-être ils ne sont pas encore mariés. Prends, bien-aimé, ces mariages. Cache-le en Dieu. Qu'il ne puisse pas chômer, à l'heure du mariage, qu'il puisse se marier. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Viens prendre mon mariage, Seigneur. Viens le cacher en toi. Viens cacher le mariage en toi, Seigneur, Papa. Que mes enfants, à l'heure où ils doivent se marier, qu'ils se marient, Seigneur. Papa, que mes enfants ne puissent pas jeûner, prier pour leur mariage. Oh, Jésus. Viens cacher ma vie. Celle de mon mariage, mes enfants. Viens les cacher en toi, Seigneur. Viens te le confier. Te recommander, Seigneur. Mon mariage. Recommander mes enfants. Leur mariage, Papa. Entre tes mains. Arrivé à l'heure du mariage qui se marie. Arrivé à l'âge du mariage qui se marie. Qui ne jeûne pas, qui ne prie pas pour le mariage, Seigneur. Je recommande leur mariage entre tes mains. Je recommande ma vie, mon couple entre tes mains. Garde-nous, Seigneur Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Acclame Jésus. Avec le cri de joie. Milolo, 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 milolo. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. 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 Nous allons bénir notre Dieu. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Bénir l'Éternel des armées. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Jésus. Nalingiye, nalingiye, nalingiye onzamboyo. Nalandenge okomisinga. Nga nalingaye, nalingaye, nalingiye onzamboyo. Nalandenge okomisinga.
otala ndenge yokomisinga yelelele yelesoyo otala ndenge yokomisinga yelelele yesoyo tala ndenge yokomisinga nga nalinga ye napona ye nalinga ye yesoyo tala ndenge yokomisinga esi napona ye nalinga yo nzambo yo tala ndenge yokomisinga otala ndenge yokomisinga lele yesoyo tala ndenge yokomisinga otala ndenge yokomisinga oh baba wa uzima baba wa milele oh baba wa mapendo baba wa milele oh baba wa uzima wa milele oh baba wa mapendo baba wa milele baba wa milele biso tokobonga kaka boye na le tokobonga kaka boye oh baba wa uzima baba wa milele oh baba wa uzima baba wa milele oh baba wa mapendo baba wa milele na yetu kubunga kaka boye baba wa milele na yetu kubala kaka boye baba wa milele na yetu kubunga kaka boye baba wa milele na yetu kubunga kaka boye baba wa milele yetu kubunga kaka boye oh baba wa mapendo baba wa milele oh baba wa uzima baba wa milele oh baba wa mapendo baba wa milele oh baba wa uzima baba wa milele oh baba wa mapendo baba wa milele Tobeteli Kolo Maboko acclame le roi des rois. Amen, 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 amen. Nous allons passer aux annonces. Nous continuons toujours notre séminaire. Nous avons des prières le matin, à midi et à 23h30. Alléluia. Amen. Mais nous devons nous lever dans la prière pour détruire les lois établies, pour avoir la délivrance sur les mariages. Bien-aimé, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Alléluia. Amen. C'est dans le prière, c'est dans le jeûne. Alléluia. Amen. Et le pasteur passe chaque jour à 18h30. Alléluia. Amen. Chaque jour à partir de 18h30, nous continuons toujours avec notre séminaire. Mais il y a des prières. Alléluia. Amen. Le matin à 6h, à midi et à 23h30. Alléluia. Amen. Donc à partir de vendredi, nous allons entrer en jeûne. Alléluia. Amen. Donc vendredi, jeûne. Samedi, samedi, et nous allons ouvrir les jeûnes ici après le culte. Le dimanche après le culte. Alléluia. Amen. La Bible dit d'autres esprits, d'autres démons, c'est que par les jeûnes et prières. Alléluia. Amen. Regarde ta vie, bien-aimé. Regarde ton mariage. Il y a toujours des problèmes. Vous avez réuni la famille. Vous avez rassemblé des gens. Mais il y a toujours des problèmes. Ça demande une délivrance. Alléluia. Amen. Laissons maintenant les hommes. Allons maintenant vers Dieu. Alléluia. Amen. Allons maintenant vers Dieu. Ramenons le mariage devant Dieu. Et Dieu va donner la solution. Alléluia. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Ceux qui ont fêté les anniversaires dans la semaine,
La semaine. Si vous êtes là, vous allez passer. Et nous allons glorifier notre Dieu. Amen, amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. On acclame Jésus. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maman Pasteur. Anniversaire Maman Pasteur. Aujourd'hui, le 21. Le 21. Amen. Gloire à Jésus. Je vais inviter le pasteur Charles. Pasteur Charles. Il va prier pour la gloire de notre Dieu. On va chanter bon anniversaire pour Maman Tété. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Maman Tété. Joyeux anniversaire. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. On acclame le roi des rois. Acclame Jésus. Bon anniversaire, Maman Tété. Mingi bakufa mokolo mingi bakufa na bango ya mama abango batelinga kinolelo yo na yango nakumisi kombo na yo Yahweh kumisama Yahweh sanzolama oh bon anniversaire oh que Dieu soit loué bon anniversaire. Bon anniversaire. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, bisonyoso maboko na biso likolo. Les mains levées. Nous allons bénir notre maman. Nous voyons dans le monde certaines choses dans la Bible n'y est pas. Il n'y a pas Noël dans la Bible. Chaque année les gens les célèbrent. Ils ont fait ça une fête de commerçants. C'est le jour où ils vendent beaucoup de choses. Chaque année ils renouvellent cela. Mais le nôtre, l'année où Dieu a voulu qu'on vienne au monde, pour une mission qu'il nous donne. La Bible nous dit dans la vie de Jésus lui-même, ou les apôtres, chaque année qui était rajoutée, il rajoute aussi la grâce, il rajoute encore un travail à faire. L'année que Jésus a rajouté dans la vie de notre maman, il rajoute la grâce sur elle, il rajoute les potentiels et capacités. Elle a un grand travail à faire dans sa vie. Soit le sujet de ta prière. Élevons nos voix. Seigneur Jésus, tu connais ta servante. Tu sais ce que tu as prévu pour elle. Seigneur, je sais que si tu l'as mis dans ce monde, ce n'est pas en vain. C'est parce que tu lui as confié une grande mission. Toi qui lui as dit que le champ est grand et que tu as besoin de serviteurs et de servantes. Laisse que ta mission s'accomplisse dans sa vie. Et pour ce faire, donne-lui les capacités. Donne-lui la puissance nécessaire. Donne-lui tout ce qu'il lui faut pour qu'elle accomplisse ta mission. Toi qui as dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Qu'elle sillonne le monde entier. Et que sa parole, Seigneur Jésus, soit ta parole. Partout où elle ira, Seigneur Jésus, que le cœur revienne à toi. Partout où elle sera, Seigneur Jésus, que les âmes se convertissent. Car telle est la mission que tu lui as confiée. Pour cela, Seigneur Jésus,
soit sa force, soit Seigneur Jésus sa potentialité, sa capacité. Qu'il en soit ainsi dans ton nom puissant et glorieux. Et nous disons tous Amen. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Nous allons nous lever. Nous sommes arrivés à la fin. Nous restez un peu s'il vous plaît, juste une minute. Quelques communiqués. Il y a la sœur Émeraude qui a accouché d'une fille. Hein? Sœur Émeraude a accouché d'une fille. Ça fait je pense 2 ou 3 jours. Ça fait 2 ou 3 jours. Et puis il y a aussi le frère Eric, hein? Le fils de maman Alphonsine. Frère Eric Pessa. Frère Eric Pessa. Qui s'est marié le week-end dernier. À Balakipe le week-end dernier. Donc voilà. Je voudrais aussi parler aux jeunes, surtout aux jeunes même, aux personnes plus âgées. Que ce samedi, on va reprendre notre formation. On ne peut pas servir Dieu sans être formé. Beaucoup de gens, leur vie est détruite. On voit qu'il a une grâce et il marche par-ci par-là. Mais il n'est pas formé. Dans la formation, il y a une partie théorique, il y a une partie pratique. Dans la partie théorique, une partie pratique. Et ceux qui ont servi Dieu, en commençant par les apôtres, on voit qu'ils étaient assis au pied de Jésus. Pierre était assis au pied, non, Paul était assis au pied d'abord de Gamaliel et après d'Ananias. Donc, même Samuel était assis au pied d'Élie. Donc je voudrais vraiment que samedi, c'est de 10h à 12h, que chacun puisse se disposer. Samedi de 10h à 12h, nous sommes à ma disposition. Puisque c'est très important et très capital. Amen. Hein? Amen. Donc voilà. Maman Cécile m'a dit avant de venir à l'église qu'il y avait un grand problème pour le paiement de loyer de l'église. Vous savez, normalement nous payons les 10, mais là nous sommes déjà le 20. Déjà le 20. Nous payons donc disons dans les 2600-2700. 2600-2700.